les brebis perdues de la maison d'Israël. Regardez avec la femme syrophénicienne. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. La femme dit, Seigneur, tu as raison. Mais les petits chiens peuvent ramasser les miettes qui tombent quand même. Tu accordes cette parole. Frère, on était dans une situation terrible. Sans espérance. En dehors du plan de Dieu. Pourquoi une situation mubaya? Vous êtes dans une situation terrible et critique. Mais Dieu d'amour, lakini Mungu wa mapendo, il nous a aussi inséré dans son plan. Alituweka pia mu mapu yake. On a pour le faire. Dieu wa ndugu, regardez, il y a déjà un type dans l'Ancien Testament. Angalia kuko mfano mwa Agano la Kale. Avec Jacob. Ile mfano ni Yakobo. Un prophète. Yeye nabii. Va en Égypte. Na ku Misri. Et là son fils régnait en Égypte. Na mtoto wake kule ku Misri. Joseph. Yusuf. Régnait en Égypte. Alikuwa anatawala kule ku Misri. Ses frères l'avaient vendu sans raison. Ndugu zake walimuuzisha tu bila sababu yoyote. Parce qu'il était spirituel. Juu Yusuf alikuwa wa kiroho. Il avait des songes, alikuwa anaona mandoto, des visions, maono qui s'accomplissaient. Na ilikuwa natimia. Ça ne venait pas de lui. Alikuwa natokea kwake. Dieu l'avait fait ainsi. Mungu alimfanya vile. Et ses frères ont conçu de la jalousie. Na ndugu zake wakamwonea wivu. C'est ça les dénominations. Un homme charnel, c'est comme ça. Wa ndugu wa Yusufu ni sawa mfano madhehebu. Mtu wa kimwili njoo vile. Quand Dieu bénit son frère, il conçoit de la jalousie. Wakati Mungu anabariki ndugu yake, anamwonea wivu. La jalousie, wivu, l'envie, tamaa et la haine, na chuki, ça conduit au meurtre. Binapeleka mtu auwe. Ce sont les caractères de l'homme charnel. Ile ndio matabia ya mtu wa kimwili. Il a la jalousie. Kuna wivu. Quand son frère est béni, wakati ndugu yake anabarikiwa, il envie la place de son frère. Anaanza kutamania il a même de la haine. Anamsikilia hata wivu, chuki. Anaweza hata kumuua. Frère, banasikizana juu ya kuisha ndugu yao. Mon frère, ils se sont mis d'accord pour vendre leur frère. C'est du jamais vu. Ni mambo hatujaonaka. Wote wanasikilizana. Tous ils se sont mis d'accord. Nous allons le vendre et nous verrons comment ses rêves vont se réaliser. Un jour, il a eu un rêve. Je vis des épis. Des épis. Pourquoi na yangu? Il y avait aussi mon épi. Il avait 12 enfants. J'ai vu les 11 s'incliner devant mon épi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc nous allons t'adorer toi. Alors ils sont tellement irrités. Il fait se jouer de nous cet enfant. Avec ses vieux songes. Nous allons les vendre maintenant. Nous verrons comment ils vont se réaliser. Aux Égyptiens. Ils rentrent, ils disent un mensonge à leur papa. Ils sont venus avec sa tunique. Est-ce que tu veux reconnaître ça? Une bête féroce a dévoré ton fils. Frère Jacob a commencé à pleurer son fils. Un mensonge. Et pourtant c'est un prophète. Dieu ne lui a pas révélé la chose. Jacob en a dit ça. Jacob a tellement pleuré. On a mangé mon fils. Peut-être un lion. Il se frottait les mains. Fini avec le songeur. Fini avec ses révélations. C'était le type de Christ. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. C'était l'enfant de la prospérité. Là où il est parti, Dieu l'a béni. Là où ils sont restés, les problèmes ont commencé. Difficulté sur difficulté. Difficulté sur difficulté. La 17 est entrée. Ils ont appris qu'il y a quelqu'un qui règne en Égypte. Il a maîtrisé la situation.
Yeye mambo ya njala kula inako. Ils ont dit à leur papa, wakamwambia baba yao, achète-nous de Moïse. laisse-nous aller en Égypte. Ils ne savaient pas que c'est leur frère qui régnait là-bas. Hawakuwa wanajua si ndugu zao ndio walikuwa wanatawala kule, ndugu yao ndio walikuwa wanatawala kule. Wanafika mule. Ils sont arrivés en Égypte. La première venue, la première fois. Mara yabo ya kwanza tu. Ils l'ont pas reconnu. Hawakumtambua. Mais Joseph arriva bien. Mais Joseph les a reconnus. On sait banduku yake. Il a su que c'était ses frères. Anabita. Il les a appelés. Il a pris même un interprète. Pour seulement camoufler, pour qu'il ne sache pas que c'est lui. Comment va votre famille? La famille est bien. Ils ont dit même des mensonges. Il y avait un frère. Nous avions un frère. Il a été dévoré par un lion. Le papa pleure, notre papa pleure sur lui. Benjamin. Maintenant votre cadet là, Benjamin. Oui, il est resté. Joseph a le ils n'ont pas reconnu, mais lui il les a reconnus. Israël n'a pas reconnu le Christ à la première venue. C'est un type parfait. Comme c'était ses frères, il a ordonné qu'on puisse remplir leur sac. Plein de provisions. Maintenant, il prend, je crois, sa coupe avec un sac. Non. Au premier voyage. À la prochaine fois, vous amenez votre petit frère là, Benjamin. Là, c'était son petit frère, même père, même mère. Le type de 144 000. Pour que je sache que c'est la vérité, vous venez avec votre fils. Ils sont rentrés avec la provision. Ils ont fait un rapport à leur papa. L'homme qui règne en Égypte nous a bien reçus. Il nous a donné beaucoup de choses. Il dit à la prochaine fois, vous venez avec votre frère cadet. Jacob a semé Jacob dit non. Son grand frère était dévoré. Et vous voulez encore prendre si vous ne rentrez pas avec lui. N'est-ce pas, je vais mourir vivant. Je serai enterré vivant. A juré. Papa, si je ne ramène pas ton fils, fais de moi ce que tu voudras. Et Jacob a lâché à contre-cœur. Benjamin. Ils sont partis avec Benjamin. Quand Benjamin est arrivé, le type de 144 000, maintenant, Joseph, pour le recevoir, à cause du rejet, il avait déjà épousé une femme des nations. Et il avait deux fils avec cette il prend la femme et les enfants à l'écart, au palais. Il est resté seul, sans interprète à ce moment-là. Quand il a vu Benjamin, maintenant, il se révèle à ses frères. La deuxième fois, Israël reconnaîtra le Messie à la seconde venue. La première fois, ils étaient aveuglés. Il dit, c'est moi, votre frère Joseph, que vous avez vendu. Tu n'as qu'une fois. Oh là là, nous mourrons. Ils ont commencé à pleurer. Nous mourrons. Joseph a dit non. Tu as permis ça. Tu as voulu sauver mon situation. Pour vous sauver dans cette situation de famine. Il n'était pas fâché contre eux. Dieu a fait ça. Pour vous aider dans une situation. Quand Jésus va se révéler aux Juifs, Bataria. Mais d'où viennent ces blessures? Bataria. Ils vont pleurer. Mais la femme et les enfants étaient au palais. J'ai sauté une étape parce que Marienda, on a mis une coupe dans les ailes, ils sont rentrés, tout le monde.
Maintenant, les deux enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé. Il y avait le né et le cadet. Son père est un vieux prophète. Anamubeba anaenda mu Egypte. Asema c'est ton fils qui règne là-bas. Le premier ministre ni mtoto yako. Ule waziri wa kwanza kule c'est ton fils. Joseph. Yusufu. Mais ça vous avez dit qu'il a été dévoré par un lion. Frère, il a vu son fils Joseph. Akamwona mtoto yake Yusufu. Joseph l'a présenté chez Pharaon. Yusufu akamuonesha mbele ya Farao. Bana ba installé. On les a installés en Égypte. Asema cherche la partie fertile. La plus fertile. Tafuta fasi ile komboleo sana mwinchi. Anekana pale. Ils sont établis là-bas. Et j'ai une femme de nation. Akamwambia nikisha kuoa mwanamke wa mataifa. J'ai eu 2 enfants. Na mimi nizala watoto wawili. Asema bale banakuwa bangu. Et il a dit que ses enfants deviennent le mien. Je t'arrache ça. Mimi nakunyang'anya wale watoto. Ubalete ni ba bénir. Yakobo anasema kunyang'anya watoto unipatie hapo je vais les bénir. Maintenant écoutez. Sasa msikie. Joseph amène les enfants. Yusufu analeta wale watoto. C'est un juif. Il place l'aîné à la droite de Jacob. Et le cadet à la gauche de Jacob. Maintenant, Jacob est un prophète aveugle. Dans sa prière, il croise les bras. Il papa, ce n'est pas comme ça. Il non, c'est Dieu qui a fait ça. Il prend la bénédiction des premiers-nés. Il met sur le cadet. Il le verse les choses. À la croix. À la croix. Le premier sont devenus le dernier. Et le dernier sont devenus le premier. Ephésiens 2:13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Faut être profane pour fouler ses sangs. Frère, nous venons de très très loin. On était sans espérance, sans Dieu, étrangers aux alliances de la promesse. Mais à cause de sa mort, même pour les Juifs, ils ne comprennent pas. Quand nous allons lycée, on avait un guide qui est déjà décédé, M. Charlie. Votre Dieu là, c'est notre Dieu. Ça, ils ne comprenaient pas. Parce que pour eux, nous sommes des adorateurs d'idoles. Vous adorez notre Dieu. Ça, ils ne peut pas comprendre ça. C'est un mystère. À cause de ça, le sang de Christ. Qui a fait ça? C'est pourquoi vous, autrefois païens, les Juifs ont rejeté l'expiation. Regardez dans quelles conditions ils sont aujourd'hui. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Frère, Dieu les a dispersés. Ils ont été tués. Si tu vois les films, si tu vois ce film-là, c'est Dieu qui avait fait. Ni mambo hatujaonaka vile maelfu kwa maelfu dans des chambres à gaz, machumba ya baridi. On les déshabille nus. Wanabavula manguo. Homme comme femme. On les introduit dans la chambre. Et il meurt. Et on les utilise comme engrais pour défricher
Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont fait le frais pour avoir rejeté l'expiation. Regarde ce qu'ils ont payé. Mais nous, païens, l'autre apôtre Paul lui dit, il ne faut pas oublier ça. Oh, le message, c'est le sang. C'est la pire folie. C'est la pire folie. Le message a-t-il été crucifié au bois du calvaire? C'est de la folie.